Mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de qui l'heure, à qui côté que vous allez suivre vidéo ça. Non moins, c'est Basile Fanès, serviteur de Jésus-Christ. Et c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver une autre fois encore sur Channel ça pour nous capables de porter pour vous une autre vidéo concernant la vérité que nous avons commencé à parler dans la vidéo précédente, qui c'est Jésus-Christ. Je vous dis à nous parler un très bel sujet, étant donné que Jésus-Christ déclare tête lui, c'est vérité, selon Jean chapitre 14, verset 6. Nous parlons après-midi, qui réalité Jésus-Christ décrit, ou du moins présentez-nous, parce que nous avons définition mot vérité, c'est description d'une réalité sans mensonge, sans majorité. Juste avant que nous développions le sujet ça pour vous, nous voulons juste remercier ou même qui sont censés abonner à la chaîne là, ou même qui te partagé la vidéo nous, et ou même qui te là, qui te quitté un commentaire. Ça fait nous un pile plaisir. Et nous dit effectivement c'est une façon que vous avez toujours encouragé nous pour que nous toujours partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons demandé aussi pour abonner pour faire ça qu'on est là. Vous pouvez nettement cliquer sur notre chaîne là qui c'est Vérité en Christ. Et puis vous pouvez un petit côté en rouge qui marque s'abonner. Vous pouvez cliquer sur lui. Et puis il y a une petite cloche qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur cette cloche là. Vous pouvez retirer le sous personnalisé. Vous pouvez cliquer sur tout. Ça permet de recevoir une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est vérité. D'après Jean chapitre 14, le verset 6 et Jean chapitre 1er, le verset 17. Nous voyons après-midi, si vérité c'est description et en réalité, qui réalité Jésus-Christ décrit, ou du moins racontez-nous, ou du moins présentez-nous. Depuis dans le livre Genèse, qui signifie commencement, pour arriver jusqu'à Malachie, qui c'est 39e et dernier livre Ancien Testament, Dieu, côté que mot ça a dérivé du grec ancien Zeus, qui signifie Dieu, c'est un être suprême, digne de gloire, d'adoration, d'exaltation et de louange. Être suprême ça, il n'est pas gagné au-dessus, il n'est pas gagné avant, il n'est pas gagné après. Et c'est ça qui fait, il possède 4 grands attributs ça. C'est mono-existant, ça veut dire qu'il n'existait pas lui-même. Il omniprésent, ça veut dire tout côté, lui ouais, tout côté en même temps. Li omniscient, ça veut dire li dépasser toute connaissance des hommes. Li en même temps omnipotent, ça veut dire pas rien que li pas qu'à faire. Avec 4 grands attributs ça fait de Dieu un être suprême et qui digne de gloire, d'adoration et de louange. Bon Dieu, selon Jean 4, le verset 24, c'est l'esprit que lié, ça veut dire bon Dieu invisible. Malgré toute relation, bon Dieu t'a gagné avec l'homme, spécialement Moïse, que bon Dieu t'a gagné chance de parler avec lui de bouche à l'oreille. Surtout dans Exode chapitre 33, le verset 11. Nous ne pouvons pas côté que Moïse demandait bon Dieu pour qu'elle lui ait image, lui ait face.
Mais bon Dieu t'a pas répondre Moïse dans Exode chapitre 33, les versets 20 jusqu'au verset 23. Personne ne pas qu'à pour moun ça continuer à vivre encore. Parce que bon Dieu c'est l'esprit, ou pas qu'à l'esprit, ou pas qu'à couler à l'œil. Et c'est ça que fait, il y a un pile de monde qui t'a remis qu'on est couleur bon Dieu, hauteur bon Dieu, s'ils sont blancs, s'ils sont nègres. Mais Dieu c'est l'esprit et que il n'y a pas de possibilité pour que l'homme te ouelle. Nous voulons dire à travers l'émission ça, de Genèse à Malachie, malgré toute relation Dieu te gagné avec l'homme, il y a deux bagailles, bon Dieu t'a quitté voilé, bon Dieu t'a quitté caché par rapport à l'homme. Premier bagaille là c'était image. Et deuxième bagaille là, c'est vrai nom qui est au-dessus de tout autre nom que l'été quitté, voilé et que l'homme pas capable de connaître malgré diversité de noms que l'homme a utilisé. Et chaque fois il y a en difficulté, il y aurait l'el dans non ça il toujours venu, il toujours fait intervention, mais vrai nom il été caché. Je dis à l'important pour nous garder image bon Dieu et qui vient dévoiler, et ceci dit, c'est à travers le Nouveau Testament. Comme nous sommes tout à l'heure, bon Dieu t'a déjà dit Moïse, moun pas ka wèm pour continuer à vivre encore. Et nous regardons dans Jean chapitre 1er, le verset 18. Nous voyons, Jean écrit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, et est celui qui l'a fait connaître. Pas de personne qui jamais voit bon Dieu. Mais c'est bon Dieu, unique Fils là, qui en dans papa. Et c'est lui-même qui fait qu'on est qui est qu'il est. Thème ça a montré effectivement intimité, amour et égalité qui gagne en dans mot ça qui c'est Trinité, qui pas veut dire trois dieux, mais un seul Dieu et trois personnes bien distinctes. Phrase qui dit est celui qui l'a fait connaître. J'entends le fait tout le monde connaît. Tout ça Jésus est. Tout ça Jésus dit. Tout ça Jésus fait. C'est ça même papa et c'est papa même qui fait. Jean chapitre 14, le verset 8 à 10. Nous, Jésus était dans une conversation avec apôtre. Mais Philippe t'est approché de mon côté, il dit papa, il dit Jésus, montrez-nous papa et ça suffit pour nous. Jésus répond, Philippe, ça fait longtemps ensemble avec vous, Philippe, ou pas qu'on aime toujours. Ou pas qu'on aime monde qui aime, lui ouais papa. Monde qui tendait parole, tendait papa. Comment on fait arriver dit, montrez-nous papa et ça suffit pour nous. Jésus dit, quoi plutôt dans ça que m'a fait. Parce que ce n'est pas moi-même seul qui a fait, c'est que pas gagner deux, c'est moi-même même qui c'est papa. Donc, nous allons comprendre dans Exode chapitre 33, verset 20, bon Dieu dit, moun pa kawel pour continuer à vivre. Arrivé dans le Nouveau Testament, bon Dieu créé une façon pour que l'homme capable de voir. Ça veut dire, bon Dieu tourne mou, qui c'est Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 1er, le verset 14. Parole là, les tourne mou. Mais bien aimé, pas de menti, pas de doute. Ça, c'est une vérité et que vous devez accepter
Moun qui voit Jésus-Christ, il voit bon Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est image, bon Dieu que l'homme pas de kawé, Moïse pas de kawé, et que nous gagnons possibilité pour que nous voyons aujourd'hui. Colossiens chapitre 1er, le verset 15, apôtre Paul expliquait ça très clair. Qui titre là, c'est image, bon Dieu invisible à lui. C'est ça, apôtre Paul dit. Petit là, c'est image, bon Dieu invisible à lui. Premier né parmi toute création. Je dis à me comprendre, si t'aimes ça, effectivement, qui permettent bien pile de monde qui a doute, est-ce que Jésus-Christ c'est mon Dieu vraiment, ou du moins c'est petit bon Dieu, ou du moins c'est lui-même. Bon Dieu t'a créé en premier après le fait, créer la nature. Mot image, mes bien-aimés, il dérivé de mot icône qui signifie portrait, ressemblance. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 6, Paul très clair pour l'expliquer effectivement, Jésus-Christ, c'est Dieu. Les Paul déclarait, Jésus-Christ, c'est Dieu, mais il n'est pas considéré égalité avec mon Dieu comme un paquet à faire. Au contraire, il rabaissait jusqu'à ce qu'il prenne la mort tant que l'on homme à la croix. Nous parlons ensemble thème ça qui c'est premier né. Que un peu le monde t'a imaginer peut-être c'est bon Jésus qui t'est fait avant. Mais bien aimé, si nous regardons au point de vue humain, pas capable de gagner naissance sans présence de maman. Et dans le contexte que nous sommes là, c'est aussi facile pour personne ne pas de doute que nous ne pouvons pas parler de Marie ou bien Vierge Marie dans le contexte maman Jésus-Christ parce que nous avons parlé de la création, nous avons parlé des premiers-nés, nous avons parlé de Fils unique de Dieu, nous avons parlé de Dieu en tant qu'esprit qui est invisible. D'ailleurs, dans la culture grecque là, et dans la culture juive là, premier-né, il toujours un petit garçon, et ceci dit, même l'aile pas faite en premier. Censé un dominateur qui gagnait tout monopole famille dans même. Cependant, premier-né, il toujours utilisé des fois dans un contexte pluriel. Qui peut-être pas dans le cas ça. Parce que dès que tu gagnes le premier-né, il faut que tu aies gagné l'autre naissance après encore. Pas oublier que Jésus-Christ appelé le Fils unique de Dieu, qui donc, après lui-même, pas bien l'autre encore, donc il est le Fils unique, donc thème premier-né, ça, étant censé, il n'est pas capable de gagner. Nous parlons Dieu terre le peuple Israël premier né pour lui aussi. Pas oublier que nous te dit premier né a un aspect dominant, c'est un dominateur qui est lui. Dieu t'a choisi peuple Israël parmi toutes les nations pour dominer sur toute l'autre nation et c'est lui qui t'a fait sa pouvoir. Nous regardons dans Exode chapitre 4 le verset 22. N'a pas écouté que Dieu parlait avec Moïse pour lui dire, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et puis, bon Dieu, Moïse t'a dit Pharaon, laisse ce peuple-là aller pour le servir maintenant. Et dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 31, excuse-moi, le verset 9, nous parlons Jésus et Dieu va répéter parole ça. Je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Jésus-Christ, c'est premier-né. En réalité, mes bien-aimés,
ce n'est pas notre contexte que nous-mêmes, nous tous, sommes capables de considérer que Christ est fait avant toute l'autre bagaille était faite. Si nous considérons comme papa, Dieu, nous rendons compte que Dieu c'est l'esprit et l'esprit n'est pas capable de faire petit, il n'est pas capable de reproduire. Et troisièmement, pour nous parler de premier-né, il faut que tu aies une naissance. Présence de maman, il faut que tu aies une naissance. Alors que Christ est le fils unique et pas l'autre petite qui fait après elle. Selon Jean chapitre 3, le verset 16 et Jean chapitre 1, le verset 14 et 1 Jean chapitre 4, le verset 9, Christ est appelé fils unique de Dieu. Et l'on a considéré encore, toujours dans le cadre premier-né, moi je dis toujours marcher avec pluriel. Si nous regardons Romains chapitre 9, le verset 29, tout ça bon Dieu, tout le monde bon Dieu te connaît d'avance. Il te mette à part pour être capable de placer comme premier-né sous un grand nombre de personnes. Nous voyons premier-né sur un grand nombre de personnes. Maintenant, premier-né. Et sur toute la création liée au singulier par un pluriel, nous voyons effectivement premier-né ça, il n'y a pas dans le contexte que nous comprenons. Paul Pataka dit aussi que Jésus-Christ c'est le premier monde bon Dieu t'a créé parce que ou pas qu'un créateur en même temps pour créer aussi. Et selon Colossiens chapitre 1 le verset 16, nous Paul explique clair, toute bagaille a été créée par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Par conséquent, frères et sœurs, amis auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi la vidéo ça, Jésus-Christ c'est premier-né et fils unique de Dieu. Mais ça, pas veut dire que Jésus-Christ, c'est un petit qui t'est fait en premier, ou du moins, il t'est créé en premier. Premier-né, ça veut dire Christ placé dans la tête toute bagaille, et c'est lui-même qui a dominé toute bagaille. Toute bagaille, Jésus-Christ doit placer en premier. Et ceci dit, chaque monde doit connaître ça. En toute chose, nous devons placer Jésus-Christ en premier. Nous, c'est tête l'église là. C'est commencement, premier-né parmi morts. Et une façon pour toujours en premier dans toute bagaille. C'est le verset 18 dans Colossiens chapitre 1. Donc, nous connaissons et puis nous devons accepter et croire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est Dieu réel. Donc, il créé par lui-même. Il omniprésent. Il omniscient et il omnipotent. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est bon Dieu même. Moun qui croit et puis qui accepte Jésus-Christ, c'est Dieu réel là, capable de dire oui, effectivement, il y a une vérité et il y a une vérité. Mais moun qui pas accepter Jésus-Christ, c'est Dieu réel là, c'est Dieu véritable là, créateur de l'univers. Moun ça a mouru dans le péché selon Jean chapitre 8, le verset 24. Et ça considéré aussi comme un blasphème contre le Saint-Esprit. L'on pas accepter Jésus-Christ, c'est ça lié. Et moun ça pas capable de joindre les salut. Frère avec sœur, bien-aimé, qu'attendez partout à travers le monde. Si il y a une parmi nous qui peut accepter, croire que c'est Christ qui c'est Dieu. L'important après vidéo ça pour réfléchir. Lis texte et gardez qu'on là si vous pas de travail que vous avez fait dans vous. L'important pour ta rentrer en dedans son cœur pour dire oui, Jésus, moi crois c'est bon Dieu. Moi crois que tu es mort. Moi crois que tu es ressuscité.
Moi, quoi, c'est vous-même qui payez des péchés mieux. Et moi, quoi, effectivement, c'est vous-même seul qui est capable de me liberté. Et à partir de là, vous êtes capable de manifester un regret contre tout ça que vous avez fait qui mal, qui peut-être pas dans la volonté de mon Dieu. Et puis, prends engagement pour servir le Seigneur. Acceptez venir. Même Jean dans Matthieu 11, verset 28, il fait un appel général pour dire venez joindre tout le monde qui est en bataille. Et dans Jean chapitre 15, verset 4, après l'or venir Jésus-Christ, vous avez besoin de rester là, demeurer la caille Christ pour capable produire bon fruit chrétien, bon fruit de l'esprit, qui permettre que tout le monde ouais, effectivement ou a grandi ou a progressé dans l'évangile. C'est vrai que dans l'émission ça, nous n'avons pas bien chance pour nous développer deuxième point, qui c'est vrai non bon Dieu qui t'a été caché. Mais nous espérons dans un petit temps encore. Nous avons porté l'autre émission ça pour nous parler de vrai nom Jésus-Christ. De vrai nom bon Dieu ça. Que vous-même, vous avez besoin qu'on ait. Et c'est un nom capable toujours utile. Et c'est un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Pas oublier, si vous aimez l'émission, il y a une façon que vous pouvez faire ça. Vous pouvez toujours like, partager et puis quitter un texte. Vous pouvez toujours faire un commentaire. Et si vous posez des questions, nous avons toujours pris patience pour nous répondre. C'est une façon pour toujours être dans la vérité. Nous étions là ensemble avec vous, nous espérons nous rencontrer dans la prochaine émission. Que bon Dieu capable de bénir.